Hey, aujourd'hui, dans ton Yann et Frank, qu'est-ce que ça mange en hiver un péquiste contre l'indépendance qui vote pour Carney au fédéral? Analyse du sondage de Léger. Hey man, ce sondage-là est une synthèse, hein, parce que là, je vois beaucoup de gens qui, tu sais, tout le monde prend le bout qui fait son affaire, là. Ceux qui haïssent Duhem, regarde, il baisse dans les sondages, fait que là, ça fait leur affaire. Ceux qui sont pour Pablo, ils disent, regarde, libéraux, bon deuxième, ça monte. Évidemment, les péquistes sont très contents parce qu'ils sont en tête des sondages. Mais mettons qu'on essaie de faire une analyse non, le moins possible partisane de la chose, là. Le seul constat, moi, qui me vient, c'est qu'on ne sait pas ce qu'on veut comme peuple. Ouais, c'est ça. Comme population, je pense que les Québécois ne savent pas ce qu'ils veulent. Ils savent qu'ils veulent que ça change. Ouais. Ils savent pas comment. Fait qu'ils se garochent un peu partout. Si vous avez une meilleure analyse que ça, là, on va rentrer dans les détails dans pas long, je suis Ouais, je pense que preneur. c'est ça. Parce que pour vrai, je ne sais pas où est-ce qu'on s'en va avec nos affaires. Je vais vous présenter parce que Québec 125 n'a pas mis à jour encore leur affaire, fait qu'on n'a pas tous les graphiques. Mais en fouillant sur le site de Léger comme tel, j'ai trouvé le document complet qu'on peut mettre à l'écran. Donc, c'est quand même assez facile de voir tous les résultats. Donc, sondage qui a été fait au mois d'août, donc très récent, là, ça a été rendu public sur TVA hier soir. Donc, on est le 20 août, c'est sorti le 19, fait que c'est tout chaud sorti du four. Les données ont été collectées du 15 au 18 août. Là. Tu ne peux pas avoir un portrait plus récent que ça des sondages. Les résultats qu'on a pour le provincial, le PQ à 35, les libéraux 26, la CAQ 17, les conservateurs 10 et Québec solidaire 9. Bon, il y a sûrement un peu l'effet Arthabasca là-dedans, là, c'est-à-dire que là, les gens ont entendu parler beaucoup du PQ, ça a probablement un effet positif. Ils ont entendu parler beaucoup d'Éric Duhem négativement, j'imagine ça a un effet négatif aussi. Mais ça, c'est juste là, il y a un paradoxe un peu, je trouve. Tu sais, c'est peut-être ma conception qui est erronée, là, mais tu sais, dans ma tête, un électeur conservateur est un peu immunisé envers la spin médiatique hallucinante puis infernale anti-Duhem. Tu sais, je veux dire, tu peux pas avoir l'intention de voter conservateur puis pas comprendre que les médias sont contre lui. Tu sais, je veux dire. Ouais, mais pourquoi, mettons, pourquoi, mettons, tu votais QS il y a 3 4 mois, puis là, t'es rendu que tu votes les libéraux, mettons, là? Tu sais, il y a des mouvements de vote de même, tu te dis: «OK, là, genre, Ouais. c'est quoi la raison fondamentale de ça, là?» Tu sais, Parce ou que Eric, as-tu eu l'air antipathique? Tu sais, Ruba Gazal, j'ai ma petite idée du pourquoi, là. Puis c'est pas. Ça dit pas des bonnes choses de nous autres, là. Tu sais, la Ruba est pas. Comment je te dirais? Elle est très gauchiste, là. Elle est très Québec solidaire. Elle remplit bien son rôle. C'est une belle femme. Elle s'exprime bien. Euh, Très souverainiste aussi, probablement plus souverainiste que la moyenne chez Québec solidaire. Fait que, tu sais, je vois pas de problème avec Ruba Gazal à part un. Est racialisée. Mais là, tu es là, tu te dis, ouais, mais dans un parti comme Québec solidaire, tu sais, je veux dire, le parti de l'inclusion, puis que les autres, là, être blanc, c'est mal. Je veux dire, ça devrait pas avoir d'impact négatif, ça devrait avoir un impact positif. Puis là, tu es là, tu te dis, ouais. pourquoi ça a un impact négatif? Pourquoi Ruba, elle perd des plumes? Elle devrait pas. Non, mais moi, je pense que les gens, intuitivement, peut-être qu'il y a quelques personnes que ce que tu dis là, ça a un effet sur eux autres, mais moi, je pense qu'intuitivement, les gens la regardent puis voient que comparé à GND, c'est pas sérieux. Ouais, OK. Tu sais, parce Ouais. que regarde les sujets dont tu parles de tu sais, le Ouais. GND, moi, je veux dire, tout le monde le sait, c'est pas mon préféré, là, je rentre dans la partisanerie. J'aurais jamais voté QS, puis GND, je l'aimais pas plus qu'il faut. Mais je l'ai dit souvent dans le podcast, je le redis, je trouve qu'il était souvent, lui, sur les bons sujets. Le Ouais. logement, l'itinérance, ce genre de trucs-là. Elle, ça parle des tampons gratis puis de gazole. Mais ça compte-tu les sujets ou c'est juste les personnalités des gens? Ben, tu sais, regarde comment ils se sont depuis qu'elle est co-porte-parole, là, il y a eu 2 partiels, là. Il y en a Ouais. une dans lequel on disait que, Ils était ont même abandonné la candidate. ils ont abandonné carrément la candidate, puis là, la dernière partielle qui vient d'avoir lieu, la candidate est en voyage à Paris pendant l'élection, puis de ce que je sais, les gens de Québec solidaire ont rien fait dans le comté, ou à peu près Exact. rien, là. Fait que, tu sais, c'est sûr que si le parti fait rien,
ben, il ne se passera rien, là. C'est pour ça qu'ils ont eu 1 aussi, 1,20 quelques dans Arthabasca, là. Ouais, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe pour eux autres. Donc ça, c'est le graphique que les gens voient à l'écran, c'est l'évolution des intentions de vote. Évidemment, on sonde un peu comme toujours la satisfaction des Québécois envers le gouvernement Legault. Il y a 26 des gens qui se disent satisfaits, 3 très satisfaits et 67 des gens, c'est le total des insatisfaits. Puis tu as 7 de monde qui, je ne sais pas, moi, si je suis satisfait ou pas satisfait. Toujours très drôle, là, les gens qui savent pas, là, tu sais, Mais je sais pas. les T'aimes-tu 3 ta femme, toi? Ah, je sais pas. les 3 de très satisfaits, ça, c'est les gens qui remplissent le sondage sans regarder les questions, là. Ça se peut pas, là. Ouais, ou bien c'est Face de Puma qui a répondu à un sondage, là. Tu sais, c'est ça qu'on sait pas encore, là. Donc l'insatisfaction, elle est généralisée dans tous les groupes d'âge, je te dirais, et les sexes. Tu vois, 69 des hommes aiment plus la CAQ, 66 des femmes. Le 18-34, 66, le 35-54, 65 et le 55 et plus, 69. Fait que Hein? c'est Attends un peu, c'est eux autres qui l'ont élu, ce oui, gouvernement. oui, monsieur Legault, il est humble et qui aurait fait mieux, là, c'est terminé. C'est terminé, terminé, terminé. Aïe aïe! Hey, cet électorat-là, NPC, j'ai de la misère à le comprendre. Et là où les gens l'ont le plus dans le derrière de partout, c'est la grande région de Québec à 76. Fait que, tu sais, la thèse de quand ils ont focaillé le troisième lien avec les cartables à Geneviève, moi, je pense que c'est vraiment vrai que ça a été l'élément déclencheur. Ah ouais, ouais, Tu ça sais, l'est. les gens se sont vraiment sentis à ce moment-là que, OK, ce gars-là nous fourre complètement, là. Tu sais, ce parti-là nous roule dans la farine de A à Z, là. Ouais, Et là, ils ont puis essayé de remettre la pâte à dents dans le tube, mais tu sais, tu vois que ça marche pas, là. ouais, puis ça marchera pas, puis tu sais, mais c'est encore là, tu sais, c'est la subvention aux Kings plus le troisième lien, tu es là, tu te dis: «Caroline, man, il me semble ma liste de doléances envers ce gouvernement-là est crissement plus longue que ça, là». Non, c'est ça. C'est carrément le gouvernement qui nous a enfermés dans nos maisons, puis on l'a réélu, là, tu sais, c'est comme je sais tu sens-tu que tu connectes avec ton peuple, toi? Moi, j'essaie de voir, là, ma connexion avec le peuple québécois dans des sondages comme ça, puis Hey, je la sens pas, moi. ben, je connecte avec eux autres dans le sens que moi aussi, je fais partie de cette majorité-là qui est très insatisfait de ce gouvernement-là. Probablement pas pour les mêmes raisons. Ah, mais elle l'était avant, là. Ouais, mais c'est Ah, ça. La force, c'est que nous autres, on était des early adopters de l'insatisfaction. Nous autres, notre famille politique, l'environnement Yann et Frank, puis probablement une majorité de gens qui nous écoutent, on était dans ce chiffre-là, nous autres, en 2020, là. ouais, ouais. Ouais, ben, à partir de l'obligation des masques, là, ça a été pas mal terminé, là, la CAQ, là. Exact. Et bon, évidemment, si tu mets cette insatisfaction-là par qui, sans surprise, ceux qui sont le plus insatisfaits de la CAQ, c'est les conservateurs à 86. Ensuite, QS à 82, PQ libéral 77-78 et seulement 14 de caquistes sont insatisfaits. Ce qui me laisse penser que la CAQ est sur le bord vraiment de son plancher, là. Ouais, c'est ça. Hey, Je pense pas qu'ils peuvent descendre bien ben plus bas que ça. Tu vois, regarde, 84 des gens qui ont répondu voter 4 se disent très satisfaits ou plutôt satisfaits, là. Fait que, tu sais, ce parti-là, nonobstant de ce qu'on pense, il y a quand même un petit plancher, là. Il y a une base de gens ouais. accrochés à ce gang-là. Donc, Euh, sont capables de voter pour, même s'ils sont insatisfaits du gouvernement. Exact. Et là, tu vois, regarde, ça, c'est l'évolution de c'est intéressant quand même de voir les graphiques, là. Tu sais, tu vois que ça baisse, ça remonte un peu, ça continue de baisser, mais tu sais, Ah, c'est fini. ce trend-là, tu sais, juste pour donner une idée aux gens, en 2023, le total des satisfaits, c'était 50 1er mai 2023, qui avait 44 d'insatisfaits. Puis à l'époque, on commençait déjà à dire, ouais, c'est une traque qui est dangereuse. Puis tu vois, depuis, ça ne fait qu'augmenter de sondage en sondage. Puis, moi, ce qui va me fasciner là-dedans, c'est la chose suivante. Est-ce que c'est la CAQ qui est brûlée ou est-ce que c'est François Legault qui est brûlé? Ça, c'est le grand inconnu dans l'histoire. Moi, Parce je qu'on pense. l'a vécu là, avec le fédéral, là. Tu peux avoir un premier ministre brûlé sans que son parti le soit.
Moi, Oui, c'est oui. je suis encore flabbergasté de me rendre compte que les libéraux n'étaient pas brûlés, là. De voir que s'agissait de changer le premier ministre, puis soudainement, tout le monde redevenait en amour avec le parti, là. Est-ce que la CAQ a encore cette option-là dans son coffre à outils? C'est à peu près le grand inconnu dans l'histoire pour la prochaine élection, je pense. C'est encore le grand inconnu de tout ça. C'est effectivement. Qui ferait le meilleur premier ministre? Paul Saint-Pierre Plamondon. Bon, c'est en fait, le même score que les chefs suivent leur parti. Bon, Essentiellement, c'est le même ordre. Fait que ça ne change pas. Si après ça, on a la répartition selon différentes données. Paul Saint-Pierre Plamondon, les femmes sont plus méfiantes de lui. Tu oh, vois, surprenant, ça. les hommes à 32 répondent PSPP, les femmes 21. OK, ça me surprend, ça. J'aurais pensé que l'image du beau gendre, ça collerait plus. Mais sans surprise, il y a eu un vase communicant de l'électorat 55-60 et plus vers le PQ, là où il score le plus fort, 32 chez le 55 ans et plus. Attends un peu, on disait pas que l'indépendance a la ferveur des jeunes? Ah, Je vais y revenir dans pas long, ça. on le voyait sur les photos d'Arthabasca, sérieusement. Toutes les fois qu'il y avait des militants, les quelques militants qu'on voyait, c'était tous des personnes âgées. Puis, quand il y avait des gens jeunes sur les photos, c'était du staff politique. Ouais, c'est ça. Pas compliqué, là. Je veux dire, hey, on essaie de nous faire croire à la grande ferveur de la jeunesse péquiste, mais tu sais, je veux dire, c'est Tu vois, tranquille. à la question qui ferait le meilleur premier ministre du Québec, 75 des caquistes pensent encore que c'est François Legault. Donc, Ah ouais. lui, il regarde ça, je ne sais pas ce qu'il se dit, mais OK, les gens sont insatisfaits, mais ils pensent encore que Legault peut être un bon premier ministre. ouais, Hey, il y a donc bien des paradoxes dans ces affaires-là. oh ouais, il y a beaucoup de paradoxes, là-dedans. Volonté de changement, quand vous pensez aux élections provinciales qui auront lieu à l'automne 2026, souhaitez-vous continuer avec l'équipe en place ou souhaitez-vous un changement? Continuer avec l'équipe en place, 18 ça correspond à peu près aux 17 que le sondage donne à la CAQ. 65 des gens veulent du changement, puis 17 le savent pas. Fait que, Ce 17%-là, là. eux, ils le savent pas. Veux-tu un changement ou tu veux pas de changement? Je sais pas. Voyons, câlisse, il me semble que la question est pas compliquée, là. Elle est relativement La simple. question est vraiment pas compliquée. Non, mais tu sais, comment OK, sérieux, là, il y a juste du monde qui veulent le 2 piastres à la fin du sondage, là. Ça se peut pas, là. Tu peux pas répondre «ne sais pas» pour vrai, là. Non, non, il y a du monde qui répond juste n'importe quoi tout le long du sondage. J'imagine qu'on les passe. C'est pour ça qu'on met toujours cette catégorie-là à part, parce que ça fait partie de la. Ta réponse-là, elle n'a aucun sens, là. Et tu veux-tu changer de gouvernement, oui ou non? La réponse est simple. Tu peux pas me répondre, je le sais pas. Non, non. C'est. À la limite, tu peux dire je suis pas sûr encore, je suis indécis. Mais, tu sais, je le sais, tu sais, je sais pas. Il y a quelque chose là-dedans qui est très weird, là. Ceux qui veulent le plus changer de gouvernement, sans surprise, c'est les péquistes parce qu'ils pensent que c'est eux autres qui vont former le gouvernement. Fait que ça, c'est assez logique. À la question qui incarne le plus le changement, PSPP 29, Pablo 13, Duhem 10, Gazal 8, Legault 8. Donc, Legault est en dernier. Par contre, il y Attends a un. un peu, comment tu peux répondre que François Legault incarne le changement? Ben, il y a du Ah monde non, qui mais tu sais, là, fin mais il y a du monde qui répondent à ces sondages-là, je pense, de manière ultra partisane. Fait que moi, je vote pour la CAQ, je réponds Legault. ah, je Je pense que c'est comprends, juste ça là. le thinking, là. Je Heu, comprends, mais le tu le bout sérieux. le bout intéressant là-dedans, c'est que la majorité, en fait, le plus gros score, c'est ne sait pas. Fait qu'il y a une il y a 32 des répondants qui savent pas encore qui incarne le plus le changement. Eux autres vont S aimer beaucoup Guy Cormier. Oui, ou peut-être que dans le prochain sondage, ils vont répondre Pablo. Ou pas. Ou PSP, je le sais pas. C'est le vote, là, on est à 1 an des élections, là, et le vote, là, moi, ce que je vois dans ce sondage-là, c'est que le vote est loin, mais loin d'être solide. S'il y a des partis politiques présentement qui prennent des choses pour acquis, là, man, vous êtes en train de faire une grosse, grosse erreur.
Ça, c'est bon, ventilé par groupe d'âge, ça, c'est pas super important. La perception du remaniement, parce que vous savez que François Legault, il a décidé qu'il essayait un ultime brassage de soupe. Fait qu'on prend la canne de soupe au pot habitant, on met un petit peu de sel, un petit peu de poivre, on essaie de rajouter un cube de fromage dedans, puis on va voir si le monde va aimer plus ça. Donc, la perception du remaniement. Est-ce que les gens sont pour? En fait, croyez-vous que ça donnera un nouvel élan au gouvernement? La majorité des gens, 58 répondent non, un 20 qui ne sait pas, puis 23 qui répond oui. Bon, fait qu'il y a du monde qui ont espoir là-dedans. Parmi ceux qui, en fait, tous les partis d'opposition majoritairement en doutent, quand même 20 des caquistes, 19 qui disent que ça ne changera rien. Ouais, ben, c'est leur dernière carte à jouer, eux autres, là, tu sais. C'est leur dernière carte à jouer. Là, on voit un peu la popularité. C'est pas ça qui est demandé, mais moi, je pense que c'est ce que ça indique, la popularité des gens. Donc, ceux que François Legault devrait tasser ou pas tasser. Geneviève Guilbeault, 52 du monde pense qu'elle devrait changer de ministère ou écarter du Conseil des ministres. Drainville, 48 Éric Girard, mi-figue, mi-raisin, 38 avec. Un peu. Comment tu fais? Ça, c'est l'autre bout, là. De tous les ministres présentement à la CAQ, là, celui qui devrait avoir sauté depuis très longtemps, c'est Éric Girard. Je veux dire, on est en train de créer les déficits historiques du Québec, là. On n'a Oui, jamais fait de déficit aussi important de ça que notre vie, là. C'est jamais arrivé. Même pendant la COVID, c'était moins pire. exact. Là, tu là, on fait des plus gros déficits que pendant la COVID au niveau du Québec, là. Puis le gars est encore en poste. Le gars je pense pas que le monsieur est mauvais ou qu'il manipule mal ses chiffres, tout ça. Je pense qu'il est pas capable de dire non à personne au conseil des ministres. La CAQ a pas d'homme de fer. Il y a personne qui a tenu tête à Fitzgibbon dans le temps. Pascaro, elle arrive, puis elle peut faire ce qu'elle veut encore. Il y a personne qui dit non à ces gens-là. Ils viennent de mettre 500 millions dans une compagnie qui avait pas besoin, avec Ah, c'est Innergex. malade. Et ça, c'est Puis le 500 complètement millions, il est malade. revolé, là, comme ça, là. Éric Girard, pas capable de dire non à personne. Sonia, elle essaie de négocier avec un syndicat. Elle se revient vers Éric. J'ai-tu un budget? Ben oui, ma belle Sonia, tu as un budget. Ouais, on n'est pas en déficit, ça. Ah, casse-toi pas la Ouais. tête. Ça. Ben, C'est correct. Sonia puis sa boîte de Prismacolor, elle, les gens disent qu'elle peut rester à sa place. Ben, j'espère bien. Les syndicats ont tout ce qu'ils veulent. Ouais, mais là, hey, tu vas vraiment trop loin dans ton analyse. Il y a personne qui a pensé à ça Ouais. en répondant à ce sondage-là, là. Les gens, en Ah, fait, ils ont juste fait Sonia Lebel, c'est qui, elle, Chris? ouais, ça. Ah, j'ai jamais entendu trop de scandales sur elle, là. M'ont répondre peut-être ou je sais pas. Ouais. Ça ressemble plus à ça. Je Là, pense que c'est plus ça, là. Là, ce que tu vois, c'est Geneviève Guilbeault, le monde est en crise à cause du 3e lien, tramway, tout ce que tu veux, projet de transport, le tunnel, la réfection du tunnel. Bernard Drinville à l'éducation. Ben, l'éducation, j'ai jamais vu un bon ministre de ma vie. Tout le monde les haït tout le temps. Euh, Dubé, tu vois, monsieur, un hot dog, une dose, lui, est encore, c'est la moitié-moitié, là. Il y a quand même beaucoup de gens qui pensent qu'il devrait partir. Mais lui, Les- c'est comme un fiasco aussi sur deux pattes. Là. Je veux les- dire, lui, il nous a promis hey, on va shaker les colonnes du temple. Man, non. tu as senti quelque chose shaker, toi, en santé? Ben, la seule affaire qui a shaké, c'est eux autres devant les syndicats, là. Simon Jolin Barrette, c'est ça, ça nous rapporte à une prédiction futuriste que moi j'avais faite. Moi, j'avais dit si Legault part, c'est ce type-là qui va être premier ministre par intérim. Euh, ou chef du parti, si vous aimez mieux, dans le cas de s'il y avait une perte de pouvoir, il y avait parce que lui, 42 des gens pensent qu'il devrait rester à sa place, 27 seulement à être déplacé. Là, ben, tout ça, c'est ventilé par groupe d'âge. On rentrera pas, c'est pas tant pertinent que ça de savoir si le monde de Montréal aime mieux Jolin Barrette que le monde de Québec. Non. Là, là, on est dans les micro-détails, pas tant que ça. L'avenir de François Legault, 49 la moitié du monde pense qu'il devrait partir. Ben là, Quitter ses fonctions de chef de la coalition Avenir Québec, bon, ce qui veut aussi dire quitter sa job de premier ministre, là, on ne se le cachera pas. Hommes, femmes, à peu près égal. Les jeunes, les jeunes ne sont pas capables. 61 des jeunes répondent qu'ils devraient partir. Chez les 35-54, là, ça descend à 49 et les 55 ans et plus, 43. C'est quand les, même c'est- beaucoup. Là. mais c'est chez les
C'est sans surprise chez les plus vieux que les gens répondent à 33%, ils devraient rester. Parce que là, eux autres, ils préfèrent attendre l'élection probablement pour avoir du changement. Mais globalement, la majorité du monde veulent qu'il s'en aille. C'est Ce qui irréversible pour François Legault, là. Tu sais, c'est fini, là. Puis le remaniement le sauvera pas. Non. Il y a aucune valeur dans un remaniement ministériel présentement. De toute façon, la plupart des Québécois connaissent même pas les ministres, à part Geneviève puis Éric Kerr, mettons. Fait que t'es vraiment dans une situation où est-ce que les carottes sont cuites pour François Legault. Il y a aucune façon de renverser la vapeur. Exact. Ils ont commencé à perdre du staff politique. Pendant tout l'été, ils ont perdu du staff politique, la CAQ. Les gens sont en train de se replacer pour des carrières. Mon guess, c'est que François Legault a beaucoup d'amis à placer dans la machine gouvernementale. Parce que ça, oubliez pas une chose. Là, quand tu es un gouvernement qui s'apprête à sortir, tu as beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde à remercier. Puis à placer avec des belles jobs. Tu sais, aller finir sa carrière dans la fonction publique ou des trucs comme ça. Fait que ça va arriver aussi. Mais ce qui m'apparaît un peu bizarre présentement avec la CAQ, puis c'est le bout que j'ai de la misère à cerner. Là. Comment ça, il n'y a aucun député qui menace de défection présentement? Ou qu'il Ah, y a ça, des c'est mal. rumeurs intenses sur la défection d'un député Ben, présentement. ce serait la seule manière de sauver ce qui peut rester à être sauvé tant qu'à moi. C'est que tu fais cession du groupe parlementaire, tu leur fais perdre leur majorité. Moi, ce serait ça mon trip, là. Tu leur fais perdre leur majorité à 1 an des élections et le petit groupe de 20-25 repart sous un nouveau nom. Genre, je sais pas, tu t'inventes une nouvelle affaire, puis là, tu peux créer vraiment un momentum en vue de l'année prochaine. La bande à Gigi. La bande à Gigi ou Gigi for the win ou je sais pas, là. Je Ah, sais mais c'est pour pas, ça, là. moi, c'est ce calme-là à la CAQ qui m'impressionne parce que, tu sais, on parle de 90 élus qui vont perdre leur job, là. Tu sais, je veux dire, dans l'histoire de l'humanité, c'est jamais arrivé que ces 90 élus-là ne sont pas en totale panique, là. Tu sais, Non, ils sont pas puis tous à l'aube de la retraite. puis check la prochaine question. Avenir on pose la question sur avenir de la coalition Avenir Québec lors des prochaines élections québécoises. 28 des gens répondent qu'ils souhaitent que la CAQ n'obtienne aucun député. C'est pas Les gens hey, sont vraiment remontés contre eux autres, là. tu sais, il y a eu des partis politiques au fil du temps qui sont disparus. Ça a été le cas du Parti conservateur, qui a été remplacé principalement par l'Union nationale. L'Union nationale elle-même est disparue éventuellement. On a même failli penser que le PQ avait disparu pendant un temps. Mais à toutes les fois qu'un parti politique disparaît, c'est une lente agonie. C'est vraiment une lente agonie. Ce qui va se passer à la CAQ, si jamais il ne se passe rien d'ici à la fin de l'année, ce qui est dans mon sens absolument impossible. Là. C'est impossible qu'à la prochaine élection, vous ayez François Legault à la tête d'un parti uni là, qui se présente à l'abattoir. Là. Ça n'arrivera pas. Là. Tu sais, je veux dire, si ça l'arrive, là, je ne comprends plus rien à la politique. Je n'arrive pas à croire que les 90 élus vont suivre François Legault vers l'abattoir. Là. Mais si ça l'arrive, je veux dire, de passer d'un un député avec une des plus fortes majorités de l'histoire à un parti qui disparaît d'un seul coup, là, ce sera du jamais vu en politique, non pas seulement Exact. québécoise, mais probablement canadienne. La bonne nouvelle pour Duhem dans ce sondage-là, il n'y en a pas beaucoup, mais ça, c'est la vraie bonne nouvelle, je te dirais. 40 des gens souhaitent qu'il ait au moins un député à l'Assemblée lors de la prochaine élection. C'est quand même beaucoup plus que le résultat de son parti. Là. Donc, ça veut dire que les gens et ce score, même, moi, ça, je suis agréablement surpris quand même. Il y a des que démocrates dans la Il société. y a Là. des démocrates dans ce. Tu vois, regarde, même 32, qui est le plus petit chiffre, 32 des solidaires souhaitent qu'il ait au moins un élu. Ouais, ça, c'est. Ouais, ok, ça, j'aime ça, ça. Ça, c'est le bout que je fais comme, OK, il y a encore du monde dans la société qui trouve que c'est important que les gens soient Ouais. représentés. Là, tu sais. OK. Non, Euh, ça, c'est probablement la meilleure nouvelle dans ce sondage-là. Je trouve. ça, Je c'est suis agréablement surpris de ça. ça, c'est bien. Ah, là, on arrive à de quoi d'intéressant. L'appui Ah, à la souveraineté, 36. hey, on veut un 64. pays. Ouais. Et où sont passés les jeunes majoritairement pour la souveraineté Il dont était on pas entend? 56 ça? Ben là, moi, dans ce sondage-là de Léger, c'est 58 compte. Les OK. jeunes de 18-34 ans. Les Fait que finalement, 35-50, c'était un flou.
Les 35-54, 70% non, et les 55 ans et plus, 64% non. Donc, c'est ça. Fait que les gens sont prêts à. En fait, je pense que mon plus grand. Le bout où je suis le plus en porte-à-faux avec la population du Québec, c'est la suivante. C'est qu'eux veulent du PQ sans souveraineté, puis moi, je prendrais la souveraineté sans le PQ. Moi, ben honnêtement. Je pense que c'est ça. Enfin, c'est ça, là. C'est là qu'on est au Québec. Les gens vont élire le PQ majoritaire et écrivez ce que je dis sur un bout de papier. Ils vont être surpris s'il y a un référendum qui arrive. On va dire, ouais, mais j'en voulais pas, Ah, moi. mais il n'y aura pas de référendum. Ah, mais s'il y en a un, Ouais, ouais, ils vont être surpris de ça, eux autres-là. Parce qu'ils sont contre le PQ, ils sont contre la souveraineté, mais ils vont voter pour le PQ. moi, je pense que le grand inconnu dans cette histoire-là, le grand inconnu, je disais tantôt, quand est-ce que François Legault quitte puis qui va le remplacer? Ça peut être quelque chose qui fuck énormément le chien. Surtout avec un désir de changement comme que les Québécois ont présentement. Le désir de changement est très, 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 très réel. Est-ce que c'est ce grand inconnu-là, Guy Cormier, Sophie Brochu, peu importe qui va ramasser ce désir de changement-là? Moi, je pense qu'il y a une forte probabilité que ce le soit. Et l'autre grand inconnu, c'est à quelle date PSPP va commencer à backtracker sur le référendum? Ben, Ça va arriver, là. Avec ces chiffres-là, ça va arriver. plus de la moitié des solidaires sont contre l'indépendance du Québec. Chris vote pour un parti souverainiste. 27% des électeurs du PQ sont contre la souveraineté. Hey, écoute, C'est écoute. qui ce C'est monde-là, pas des sérieusement? péquistes. Mais c'est qui ce monde-là? Ben, c'est des anciens électeurs libéraux, probablement, qui ont Des été anciens caquistes. Puis, ouais. des anciens, ben, qui ont été à la CAQ. Fait que, tu sais, qui ont fait la transition que la souveraineté n'était plus un enjeu. Puis là, ils ont recommencé à voter en fonction des personnalités des chefs qui les intéressaient. Tu sais, ils ont voté rouge toute leur vie. Tu sais, ce que Morey appelait les veuves de juges. Oh, ouais. Mais ils ont voté rouge toute leur vie. Là, ils ont goûté à autre chose. Ils ont goûté à la CAQ. Puis là, ils ont réalisé qu'ils pouvaient voter en fonction de la personnalité du chef. Puis là, ils ont été choqués à quelque part de François Legault. Puis le petit jeune du PQ, il trouvait ça bien sympathique parce que de toute façon, il vote pour la personnalité du chef. Mais la journée qui va commencer à parler de référendum à tous les jours, puis qui vont augmenter l'intensité de ce côté-là, ces électeurs-là vont s'en rendre compte. Probablement avec un Pablo qui va jouer cette carte-là. Il va jouer la crainte. Tu sais, C'est ils ont sûr. commencé un peu, là, les libéraux. Pablo, il est missing in action, mais je veux dire, de temps en temps, ils sortent une clip, puis ils parlent un peu, puis généralement, ils font juste attaquer la souveraineté. Ben là, quand la merde va pogner sur le référendum, là, que tout le monde va parler de référendum, puis tout ça, ben ces électeurs-là vont quitter le PQ. Ça arrivera pas, là, que ces électeurs-là vont voter PQ. C'est impossible. Ben là, hey, 27%, c'est beaucoup, là. Tu sais, tu votes PQ, t'es contre la souveraineté. Simonac, man. Quand même 10% de libéraux qui sont souverainistes. Là. Ça, je sais pas non plus c'est qui ce monde-là, là, mais Ben il y a ça, du c'est. monde mêlant en esti au Québec. Là. Ben ça, c'est. Je trouve ça moins pire, ça, parce que. Tu sais, je veux dire, tu te dis, la souveraineté, c'est pas quelque chose d'important, puis je vote pour la gouvernance. Mais je veux dire, le PQ, c'est leur article 1. Là. Tu sais, Ouais, non, je suis d'accord. Amenons le fédéral là-dedans, parce que là, on vient de découvrir ouais. que. Parce que là, on vient de découvrir que les Québécois veulent plus rien savoir de Legault. Et ils ne croient pas au remaniement ministériel, ils veulent du changement. Et ce changement-là, c'est PSPP, mais ils sont contre la souveraineté. Ça, c'est ce qu'on a découvert jusqu'à présent. Donc, si tu votes pour PSPP au provincial, pour qui tu devrais voter au fédéral? Moi, je pensais que c'était le Yves! Bloc québécois, avec Yves puis les deux jambes écartées. Non, non. Qui caracole en tête des sondages au Québec? Le Parti libéral du Canada de Mark Carney, avec un énorme 43 des Oh! intentions de vote. Shit! Loin, 43! loin devant Yves-François Blanchette avec son 28 et les conservateurs à 22. Le NPD, un score insignifiant. Les Verts, 2 Hey, 43, Frank, man. Oui, 43, avec un sommet à 44 pour les femmes, 42 pour les hommes. Le 55 ans et plus, à 50 pour le beau CV.
Sans surprise, les non-francophones, regarde, ça se roule l'abeille sur cornet, là, 60. OK, c'est pire chez les francophones? Non, chez les non-francophones. Ah, OK, OK, excuse. Hey, j'étais là, j'ai dit là, arrête, là, si je suis plus capable. L'île au génie, un sommet de 50 à Montréal. Là, tu vois que vraiment le monde sont sautés sur le crinque à Montréal, là. Les conservateurs performent quand même très bien à Québec, évidemment, où ils sont premiers. Hey, mais 42 ils ont un meilleur score que le PQ, là. Dans quel Oui. contexte peut-on penser que le pays s'en vient quand les Québécois votent à 42 pour Hey, Mark Carney? non, Hey, non, mais tu peux pas avoir plus British que Mark Carney, là. Je veux dire, c'est puis tu peux pas avoir plus anti même. Tu sais, moi, je pense le gros du reproche que tu peux faire à Carney d'un point de vue péquiste ou même conservateur, c'est que c'est vraiment le gars un pur centralisateur. Lui, ah dans le oui. fond, lui, s'il pouvait qu'il y ait lui, s'il pouvait se passer de tous les premiers, tous les premiers ministres provinciaux, puis gérer le pays comme lui veut, c'est ça qu'il ferait. Ah oui. Ça paraît, là, avec ses lois, puis ses affaires. Puis, pour lui, les premiers ministres provinciaux sont des cailloux dans le soulier. Mais je veux Euh, dire, le Québécois type est un paradoxe incroyable sur deux pattes, là. mais ça, écoute, ça date pas d'hier. Moi, je veux dire, j'avais du monde dans mon entourage, puis c'était des vieux péquistes. J'ai eu une boss une patronne dans un emploi quand j'étais plus jeune qui venait d'une famille de péquistes et tu sais, qui me racontait le soir du référendum, puis tout ça. Puis déjà à l'époque, la grande question que tous les péquistes se posaient, puis qui ont jamais, tu sais, qui était le mystère du mystère, c'est pourquoi le monde vote pour l'évêque au provincial puis pour Pierre Elliott Trudeau au fédéral. C'était la grande question. Puis c'est encore en 2025 la même hostie de question. Ben, moi, je pense qu'il y a juste une façon de tout expliquer ça pour vrai, là. Et la seule façon de l'expliquer, c'est que les politiques publiques ne sont pas importantes. Les grands enjeux, parce que je pense que la souveraineté, c'est un grand enjeu, là. Oh Les oui. grands enjeux ne sont pas importants. Ce qu'on apprend récemment, c'est que les partis politiques, sauf ceux-là qui sont le démon en personne, les conservateurs, tout ça, ne sont pas importants. Les conservateurs, ça, il faut le détester, puis ça, on le comprend qu'il faut le détester. Tout le reste, tu peux voter pour. Mais les partis politiques ne sont pas importants. La seule chose qui compte, la seule chose qui compte, la personnalité du chef. That's it. Puis comment cette personnalité-là est vendue. Ouais, écoute, check, check, C'est la seule chose qui compte. check ces chiffres-là. Là. Satisfaction envers le. Je vous rappelle que la satisfaction envers le gouvernement de Justin Trudeau, qui est le même, c'est tout le même monde, les mêmes ministres, les mêmes faces, Mélanie Joly, le babysitter, Anita, pas tant de choses, c'est tout le même monde. C'est 100% le même monde avec un mini jeu de chaise musicale. 55% des gens se disent satisfaits de ce gouvernement-là. Le gouvernement qui n'a pas fait de budget, puis qui Pas de a budget. agrandi le déficit de 40 milliards. Oui, puis qui a toujours zéro elbows up. Là. On Oui, y- il accumule les défaites devant Donald Trump. Il n'y a toujours pas d'entente. Tous les pays à peu près sur la Terre, l'Europe, le Vietnam, le Japon, la Grande-Bretagne, les seuls qui n'ont pas réussi à faire une vraie entente avec les États-Unis encore, c'est le Canada ou à peu près. Tu sais, c'est peut-être la meilleure affaire à faire dans l'absolu, qu'on se comprenne bien. Là. Moi, je dis pas que ce que fait Carney, c'est 100% mal. Ce que je dis, c'est que par rapport à ce qui a été vendu et ce pourquoi les gens ont voté, c'est-à-dire les gens pensaient qu'ils allaient voter pour Chris Simon. Les Oui, gens il avait pensaient crissé qu'ils un coup allaient. de coude en pleine face à Donald Ah Trump. oui, les gens pensaient qu'ils avaient voté pour Brad Marchand. Là. Tu sais, les gens pensaient qu'ils avaient voté pour un bum qui allait aller casser le bras à Donald Trump. Finalement, le gars, bon, il fait Finalement, c'est plus quoi? une. C'est Patrice Brisebois qui avait pas Ouais, c'est ça. défendu notre défenseur? Ou C'est ça. Richard Zennick dans le temps, c'est ça? C'est ça. Ils pensaient qu'ils avaient voté pour un bum. Finalement, ils ont voté Patrice Brisebois. C'est ça la réalité. Il est bien fin, Patrice, puis il est peut-être bien peut-être un super de bon joueur. C'est pas ça le point. C'est qu'il y a fausse représentation en la matière. Ah Hey, ouais, Richard Zennick se fait faire une corde à linge, puis Brisebois va donner une petite tape sur l'épaule au gars, puis il dit fais plus ça! on, Pas on fin, fr- toi! on frôle les 60% de satisfaction sur l'île au génie.
C'est ça. Le seul endroit où les gens sont relativement insatisfaits du gouvernement, c'est la région de Québec. Donc, c'est là où c'est le plus élevé. Ailleurs, ça atteint des scores quand même assez lamentables. Satisfaction envers le gouvernement Carney par rapport à qui tu votes. Et ça, c'est assez délicieux, merci. 52% des péquistes sont très satisfaits ou totalement satisfaits, partiellement satisfaits du gouvernement Carney. Et Hey, ça, somehow, c'est dangereux, les péquistes, là. Je veux dire, les hey, amis, réalisez c'est qui vos électeurs au plus Christ, là. les amis, on s'en va vers le grand soir avec du monde qui sont comme Carney, t'es cœur. Hey, y en aura-tu pas de référendum? Parce que, tu sais, Parti libéral du Québec, si on comprend, c'est très, très logique que le chiffre soit très haut. Les caquistes, c'est tel que tel. Les solidaires, man, à 67% satisfaits du travail de Carney. Hey, hein. On la comprend dessus pourquoi l'NPD s'était foiré, là? Mais les péquistes, là, je veux dire, à un moment donné, réveillez-vous, là. Sur les réseaux sociaux, calmez-vous les nerfs, il n'y en aura pas de référendum. Bon, fait que ça fait le tour de l'essence des données qu'il y avait pour ça. Mais Hey, moi, moi, je suis prêt à mettre de l'argent sur le fait qu'il n'y aura pas de référendum. Pour vrai, là, demain matin, là, je suis prêt à parier un très gros montant qu'il n'y aura pas de référendum. ben là, écoute, t'as 27, presque un tiers de tes électeurs sont pas souverainistes. Et 52 d'entre eux, 50 d'entre eux, 1 sur 2 est très satisfait ou satisfait de la performance du Parti libéral fédéral. La seule chose qui unit les péquistes présentement, c'est qu'ils détestent la droite. C'est leur seul point en commun. Ben, ça ressemble pas mal à ça, là. Mais c'est honnêtement, là, ce que je regarde là, c'est, comme je te dis, les gens, ils se garochent partout. Moi, je reste sur mon truc de départ. Il y a pas une grosse cohérence là-dedans. Si on veut du changement à une place, tu sais, on veut absolument du changement par rapport à la CAQ, mais on estime que le PQ qui a changé de chef, le PLQ qui a changé de chef puis qui a mis Carney à la place de Trudeau, ça, c'était assez de changement. Fait que tu te dis, OK, si la CAQ change de chef, ça va-tu être assez de changement pour flusher le PQ comme on a flushé les Je pense que conservateurs? oui, moi. Potentiellement. C'est la game. En fait, c'est la clé qu'on va devoir suivre probablement dans les prochains mois. Hey, merci à nos commanditaires, rangebrand.ca, pour avoir les plus beaux vêtements de country au Canada. Ready for Canada pour tout ce qui est grand remplacement et ethnomasochisme. C'est que ça dérange du monde qu'on ait cette compagnie-là comme commanditaire. Écoutez, si vous voulez nous commanditer, puis vous avez un autre genre de compagnie qui organise de l'expulsion d'immigrants, ben vous le ferez, mais ça n'existe pas pour l'instant. Fait que nous autres, on prend les commanditaires qu'on a, sinon il n'y a pas d'émission. OK? Puis, tu sais, Fait que, juste dire un petit mot par rapport à ça. Le PQ, là, ils veulent baisser les seuils d'immigration, mais s'ils font ça, là, c'est qu'est-ce que ça va faire? Ça va faire que tu as encore plus besoin d'une firme comme Ready for ben Canada. oui, Parce parce que que quand tu baisses les seuils d'immigration, ça veut dire que les files d'attente s'allongent puis que tu as besoin de quelqu'un pour t'aider avec la paperasse. oui, fait que ça va être très bon pour eux autres parce qu'il y a des gens qui remplissent des documents, qui ont besoin d'aide pour avoir leur résidence. Si tu veux éliminer la job de Ready for Canada, c'est super simple. Ouvre les frontières, fais pas de remplir de papier à personne. Les autres, là, ils n'auront plus de job demain matin. Tu sais, c'est comme Non, mais les gens c'est qui des sont le plus commentaires insultés de ce normaux, là. commanditaire-là, là, c'est les gens qui comprennent même pas que c'est les restrictions qui eux-mêmes prônent pour l'immigration qui font en sorte qu'il y a des business qui offrent leurs services pour faire tout le volet administratif de Ben ça. oui, ben oui. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? C'est là qu'on est. Et en terminant, TLF Dessin pour tout ce qui est dans le domaine de la construction. Ça, je ne sais pas s'il y a un aspect moral relié à ça. Je ne sais pas si je me sens coupable, là. C'est des matériaux qui ne sont pas carboneutres, peut-être, là. Donc, c'est ça. Fait que contactez-les pour si vous avez des besoins, les plans On 3D, les aime, nos les commanditaires, by the dessins. way. C'est des gens qui sont là depuis longtemps, qui nous supportent, qui nous permettent d'avoir des employés, qui nous permettent également Exact. d'offrir un contenu de qualité, puis d'investir du temps sur la découvrabilité de tout ce qu'on fait sur les réseaux sociaux, Exact. puis d'avoir décollé un site de pilules rouges avec un journaliste à temps plein. Exact. Tu sais,
La plus grosse critique qu'on a souvent, Frank, c'est qu'on utilise les médias traditionnels, puis que si on n'avait pas ces médias traditionnels-là, on serait pas capable de faire notre show. C'est de moins en moins Ben là, vrai. on vient de faire 40 minutes d'analyse de sondage, là, je veux dire, Ouais, mais c'est le sondage, Léger Marketing ouais, OK, Journal fait de que là, il faut que je Montréal. fasse mes propres faut que je fasse faire mes propres sondages à cette heure. OK, bon, parfait. Hey, dans la partie Patreon, sais-tu je suis qui, moi? Ah, pauvre gars, hein? Le directeur national de la santé publique, pratiquement fauché par une trottinette électrique. On en on en parle dans la partie Patreon et aussi un truc assez incroyable avec Stéphane Bureau. Donc on en parle dans quelques instants. Joignez-vous à nous puis abonnez-vous au Patreon si, ça vous intéresse, puis si ça vous intéresse pas, ben ça vous intéresse pareil. Fait qu'abonnez-vous, Chris.